Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que l'on m'entend bien? Je n'ai pas de retour pour les retransmissions, mais voilà, je fais l'hypothèse que c'est bon. Voilà, donc ce matin, nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, une série que j'ai commencée il y a déjà un certain temps maintenant, et nous sommes toujours au chapitre 1, et nous allons aborder les versets 35 à 39. Mais un petit rappel de ce qui se passe avant ce texte. Dans les versets précédents, versets 21 à 34, on a vu Jésus enseigner avec une autorité impressionnante, une autorité que n'avaient pas les docteurs de la loi. On l'a vu aussi manifester cette autorité dans la synagogue de Capernaum en chassant un démon, délivrant ainsi un pauvre homme. Mais cette journée à Capernaum, si vous vous souvenez, n'est pas terminée. Jésus va encore guérir la belle-mère de Simon, au verset 29 à 31. Là, Jésus manifeste non seulement son autorité, mais aussi sa profonde compassion. Puis, après le coucher du soleil, il va encore guérir beaucoup de malades et chasser beaucoup de démons. Versets 32 à 34. On a donc dans ces quelques versets 21 à 34 un exemple précis d'exorcisme, puis un exemple précis de guérison, celle de la belle-mère de Simon, et enfin la description sommaire d'une multitude de guérisons et d'exorcismes. Et tout cela en 24 heures. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de ce premier chapitre de l'évangile de Marc avec les versets 35 à 39 que nous allons lire. Verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Il s'agit de Jésus. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Dans un texte très court que l'on peut diviser en trois parties. La première partie, Jésus s'isole pour prier. Verset 35. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Rappelons-nous donc que la veille, comme je l'ai dit, un jour de sabbat, Jésus a eu une journée bien remplie avec de très fortes sollicitations pour des guérisons. Alors qu'il fait encore nuit, que fait donc Jésus? Qu'auriez-vous fait, vous? Eh bien, il se lève, lui, et il sort. Il sort certainement déjà de la maison de Simon, où il est hébergé. Cette maison semble servir de base à Jésus et à ses disciples durant cette partie de ministère en Galilée. Pour ceux qui ont pu aller en Israël, vous avez pu visiter certainement les ruines de cette maison qui est sous une construction moderne, pas forcément très heureuse, une espèce de cathédrale qui a été construite sur ces ruines, qui sont des ruines authentifiées. Donc on a eu l'occasion de voir cette maison de Simon, qui servait donc de repère, de base arrière pour Jésus. Et on peut comprendre que Jésus sort de la ville de Capernaum pour se rendre dans un lieu désert pour y prier. Imaginez la scène. Jésus est sans doute exténué, sa nuit a été très courte, pourtant sa priorité n'est pas de dormir, mais c'est de prier. Non pas dans un désert, parce qu'il n'y a pas de désert immédiatement à côté de Capernaum, mais plutôt dans un endroit, dans un lieu désert, loin de la foule, loin de ses disciples. La deuxième partie de notre texte, versets 36 à 38, Jésus précise sa mission. Quelle est sa mission? Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils le retrouvaient, ils lui dirent « Tout le monde te cherche ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi,
car c'est pour cela que je suis sorti. Simon et ses compagnons partent à la recherche de Jésus. Simon agit en leader, en représentant du groupe, comme il le fera souvent dans les évangiles. Ceux qui étaient avec lui sont certainement les premiers disciples appelés par Jésus. Souvenez-vous, André, Jacques et Jean. Pourquoi nos 4 amis se mettent-ils à la recherche de Jésus? Les commentaires disent que le verbe grec traduit ici par se tenir à sa recherche souligne que cette recherche est très active. Pourquoi ne pas laisser souffler un peu Jésus? Tout simplement parce qu'ils ressentent une certaine pression. Tout le monde te cherche. Ce « tout le monde te cherche » fait référence à la foule, à la ville entière de Capernaum qui a été impressionnée par ces guérisons, par le ministère de Jésus qui était vraiment en rupture par rapport à tout ce que les gens pouvaient connaître à l'époque. Les gens cherchent Jésus, non pas parce qu'ils comprennent qui il est vraiment, ils ne le connaissent pas forcément encore vraiment, non pas parce qu'ils veulent se repentir de leurs péchés, mais plutôt parce qu'ils veulent que Jésus continue à guérir des malades et à chasser des démons. Même si une grosse foule a déjà bénéficié de ce ministère, Jésus a fait une forte impression à Capernaum, y compris dans la synagogue. Les gens cherchent Jésus pour pouvoir bénéficier de son activité miraculeuse, ce qui, d'une certaine manière, est tout à fait compréhensible, et les disciples adoptent finalement un peu la même perspective que la foule. On sent même un petit reproche adressé à Jésus par ses disciples sur le fait qu'il n'est pas forcément au bon endroit au bon moment. Selon eux, Jésus devrait être encore à proximité de cette foule et peut-être profiter de sa popularité. Mais que répond Jésus aux disciples? Est-ce qu'il leur dit « Vous avez raison, on rentre à la maison, on va poursuivre la séance de guérison » ? Non, ce n'est pas ce que Jésus dit, vous l'avez compris et entendu, je vais le relire. Il leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus invite ses disciples, enfin c'est plus qu'une invitation, c'est une injonction. Il leur demande de l'accompagner dans les villages environnants. Jésus se s'est appelé à un ministère itinérant. Certes, il y a d'autres besoins à Capernaum et dans la région toute proche. En plus, c'est un lieu stratégique dans cette région, mais Jésus n'est pas venu pour répondre à tous les besoins d'une ville donnée, quelle qu'elle soit. D'autant plus que les guérisons et les exorcismes ne sont pas exactement au cœur de sa mission. Jésus explique pourquoi il vise les autres villages. Il faut que j'y prêche aussi mon message. Ce message, si vous vous souvenez, il l'a rappelé clairement au verset 14 et 15, en disant que le temps est accompli, premièrement, première partie du message, le temps est accompli. Deuxièmement, le royaume de Dieu est proche. Et troisièmement, et cela c'est très important, repentez-vous, autrement dit changez, et croyez à la bonne nouvelle de l'Évangile. Et comme pour s'assurer que les disciples ont bien compris l'importance de cette déclaration, Jésus ajoute « Car c'est pour cela que je suis venu ». Il y a 2 manières d'interpréter cette déclaration. Une première très directe, je suis sorti de Jérusalem en pleine nuit pour me préparer à aller dans les villages voisins. C'est quasi évident. C'est une bonne explication. Mais on peut aussi prendre un peu plus de hauteur et comprendre que Jésus fait allusion à la mission plus générale que Dieu lui a confiée. Car c'est pour cela que je suis venu, étant envoyé de la part de Dieu. Jésus dirait donc qu'il est venu sur terre pour prêcher, pour proclamer à différents endroits le message du royaume. Les 2 interprétations sont donc valables et Marc joue de cette ambiguïté volontaire. La 3e partie du texte, Jésus exerce un ministère itinérant en Galilée. Verset 39, et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et il chassait les démons. Marc indique ici qu'après ce moment de retrait de Jésus pour
prier dans la nuit, suivi d'une mise au point avec ses 4 disciples, Jésus poursuit sa mission et parcourt toute la Galilée. Que fait-il d'abord? Eh bien, il prêche, il proclame la bonne nouvelle. Où se place-t-il pour prêcher? Eh bien, dans les synagogues, comme à Capernaum, comme il a commencé à le faire. Et de même qu'à Capernaum, où sa prédication fut appuyée par un exorcisme, de même dans tous les villages de Galilée où Jésus a prêché, sa prédication fut aussi appuyée par des exorcismes. Notez que Marc mentionne les exorcismes en 2e lieu, suggérant que l'activité principale de Jésus, ce n'est pas l'exorcisme, mais c'est la proclamation de la bonne nouvelle. Et il proclame le royaume et les exorcismes démontrent concrètement que Dieu règne, y compris sur Satan et sur les démons. Alors, que peut-on retirer de tout cet épisode? Il est significatif de constater que Jésus, alors qu'il est certainement épuisé par sa journée de la veille et par une nuit courte, se retire pour passer du temps avec son Père. Son ministère découle directement de sa relation avec son Père. Après ce temps de prière, Jésus a les idées parfaitement claires sur sa mission. Il est prêt à résister aux pressions de la foule et à celles de ses disciples et à rester concentré sur la mission que son Père lui a confiée. Comme on l'a vu plus tôt dans le récit, Jésus est le Fils de Dieu, on a vu ça au verset 11. Il est aussi le serviteur de l'Éternel en tant que fils et serviteur. Jésus reste connecté à la volonté de Dieu, son Père. Pour prier, Jésus se retire dans un lieu désert. Il y a peut-être ici un écho à plusieurs mentions du mot désert dans le prologue de Marc, c'est-à-dire dans le premier chapitre de Marc. Par exemple, Jésus fut tenté par Satan dans le désert. On l'a vu au verset 12 et 13. Ce fut pour lui une préparation. Eh bien, le temps de retrait que vit ici Jésus dans un lieu désert lui sert aussi de préparation pour la suite de son ministère. Comme il a résisté à Satan pendant 40 jours, il résiste ici à la tentation de se détourner de sa mission principale. Jésus déclare que sa priorité n'est pas de proclamer déclare que sa priorité, c'est de proclamer le message du royaume. Même si les guérisons et les exorcismes impressionnent la foule, ces activités miraculeuses qui font du bien aux gens ne sont qu'une illustration d'une réalité beaucoup plus grande, à savoir qu'en Jésus et par sa proclamation, le royaume de Dieu est là. Et dans ce contexte, ce que Jésus veut voir par-dessus tout, c'est la repentance et la foi en la bonne nouvelle à travers toute la Galilée. Enfin, on constate que l'objectif de Jésus n'est pas de s'occuper de tous les besoins physiques et matériels des personnes. Oui, ces besoins sont importants et nous le savons bien, et Jésus manifeste une grande compassion envers les personnes qui souffrent. Mais les besoins spirituels sont encore plus criants et plus fondamentaux. Chacun a besoin que Dieu règne dans sa vie. Quelle est la vérité centrale de ce texte? Les priorités de Jésus sont la prière et la proclamation du royaume. Ces priorités doivent devenir nos priorités. Jésus est ici un modèle pour nous, et dans la suite de l'évangile de Marc, il invite d'ailleurs les disciples à suivre son exemple dans 2 domaines. Concrètement, qu'est-ce que tout cela implique? Dans notre texte, Jésus tourne d'abord le regard vers le ciel, puis ensuite, il regarde le champ missionnaire. Tournons à notre tour les regards vers Dieu dans la prière. Arrêtons-nous pour nous recentrer sur la mission que lui, Jésus, nous a confiée.
Apprenons à nous ressourcer spirituellement dans la présence de Dieu, à consacrer du temps à la prière pour libérer notre vie des choses moins importantes, peut-être parfois futiles, qui nous prennent beaucoup trop de temps. Si la prière était indispensable à Jésus, à combien plus forte raison en avons-nous besoin nous-mêmes? Puis, organisons toute notre vie, quelle que soit notre occupation, pour qu'elle contribue à l'avancement du royaume. Qu'à notre contact, des personnes précises puissent découvrir la différence que procure le règne de Dieu inauguré par Jésus. Jésus a dû faire un choix entre répondre aux attentes des gens ou répondre aux attentes de Dieu. On peut aussi faire un choix chaque jour nous-mêmes. Dans ce sens, et je vous invite maintenant à la prière. Notre Père céleste, les priorités de Jésus me rappellent que souvent je me trompe de priorité dans ma vie. J'écoute trop les demandes des autres ou mes propres désirs égoïstes. Apprends-moi à me retirer de l'action pour te rencontrer dans la prière. Recentre-moi sur tes objectifs pour ma vie. Montre-moi comment mettre le royaume en priorité dans mes choix quotidiens. Aide-moi à garder les yeux fixés sur Jésus, à vivre avec lui et pour lui, en son nom.